Isabelle Kaufmann, je vous retrouve à côté de ce pendule de Foucault. Pourquoi vous m'avez donné rendez-vous ici? Bah, ici, c'est finalement la matérialisation du temps et on voit qu'avec une corde et un poids au bout, ce pendule, eh bien, on imagine que la Terre tourne et moi tout de suite j'imagine la Terre qui tourne dans un système solaire, des planètes, un ciel, le noir, l'infini. Enfin, tout de suite ça me transporte dans une dimension immense. Vous vous sentez toute petite? Ah oui, complètement. J'imagine qu'on est des grains de sable, pas grand-chose dans un immense système infini. Je trouve ça un peu grisant même. Votre livre Grand 8, publié aux éditions Le Passage, et qui est sorti en septembre, Isabelle Kaufmann, il y a cette idée extraordinaire qu'un personnage, pour retrouver son enfant, doit rembourser du temps et pas de l'argent. Comment est-ce qu'on trouve une idée comme ça, rembourser du temps? Ça veut dire quoi et comment on rembourse du temps? Justement, la question qui est posée, le personnage ne sait pas du tout comment y répondre. Et c'est pour ça qu'il va aller frapper à plusieurs portes. Alors il y a la porte logique, qui est celle de la science. Il va aller voir une équipe de scientifiques qui travaillent sur le temps. Des scientifiques plus ou moins sérieux, plus ou moins burlesques? Oui, c'est un petit peu ma façon de voir les choses parce que j'ai beaucoup travaillé dans la recherche universitaire et je me suis amusée à décrire toute cette ambiance de façon plutôt ironique. Et puis après, comme tous les gens désespérés, eh bien, il va frapper à une porte un peu moins logique, un peu moins attendue, qui est celle d'une cartomancienne. Ce personnage, ce héros, il débute l'histoire avec une envie d'en finir avec la vie. Et puis justement, il va rencontrer au bord de la route, il va trouver un enfant abandonné, un bébé. Et ce bébé, ce tout petit enfant va lui donner envie de repartir dans la vie, va lui donner un élan de vie. C'est un peu une continuité, comme un relais qui se passe entre quelqu'un qui était un peu au bout de son histoire et un tout petit qui lui est au début de la sienne. Et finalement, à eux deux, ils vont repartir dans la vie. Bon, on raconte pas aux auditeurs comment ça se finit, mais ça se finit quand même, et puis on trouve une solution. Le temps, finalement, rentre dans son petit carcan. Il y a une solution et puis souvent, c'est ce qui se passe dans la vie, ce sont les enfants qui sont les plus raisonnables et les plus sages et qui donnent les réponses aux questions des adultes. La chanson que vous avez choisi d'offrir aux auditeurs, ça convient pour les enfants? Bah, ma chanson s'appelle Petit enfant. La musique est très importante pour moi, je suis pianiste de jazz et j'ai composé un certain nombre de chansons. Et justement, voilà une de celles que j'ai écrites dans un moment très magique, très particulier, puisque c'était pour un enfant qui naissait, qui était mon enfant. C'est vous qui chantez? C'est moi qui chante. Ce petit enfant, il s'appelle Arthur Dreyfus. Je crois que je le connais. Joyeux Noël. Joyeux Noël Arthur, joyeux Noël à tous. Petit enfant, petit amour, tu m'entraînes dans ton petit tour de magie. Tu es tout nu, tu viens de naître. Comment fais-tu pour déjà être si jolie? Au temps qui passe, je t'en supplie, au temps qui casse, oublie, oublie, oublie-nous. Petit enfant, joli chaton, je l'aime tant ta petite chanson de la vie. Mon tout petit, avec toi j'ai enfin compris ce que c'était que l'infini. Au temps qui passe, je t'en supplie, au temps qui casse, oublie, oublie, oublie-nous. Petit enfant, ne bouge plus, c'est si doux quand sur mon cœur tu te blottis. Voix de cristal, goutte de pluie, petite balle qui rebondit quand tu ris. Au temps qui passe, je t'en supplie, au temps qui casse,
magie si jolie, infinie de la vie quand tu ris.